Je m'interroge ce jour sur la question des obstacles liés à l'industrialisation de la filière bois dans ce pays. Comment comprendre les difficultés que rencontre le secteur de la filière bois au Cameroun? Le gouvernement projetant l'industrialisation de la filière bois a oublié de préciser que cette filière est heurtée à plusieurs contraintes sur le plan administratif, infrastructurel et sur le plan de la formation. Les contraintes, nous pouvons les relever, ils sont nombreux. L'environnement des affaires dans la filière bois non propice à l'investissement. Le déficit énergétique en qualité et en quantité, car il faut le dire, nous avons connu une pénurie généralisée du gasoil, principale source d'énergie, ayant occasionné l'arrêt de plusieurs activités dans le secteur, et ce jusqu'à ce jour. Le relèvement au cours de chaque exercice des taxes et droits de sortie sur les produits transformés. Rappelons-nous qu'il y a des taxes qui devaient entrer en 2023, qu'on a encore repoussées depuis 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, on a 2024. Le très faible accompagnement des opérateurs économiques de la filière bois, le coût du transport élevé, la frilosité des banques et les prêts bancaires à des taux très élevés. La filière bois au Cameroun est économiquement fragilisée et traverse une période conjoncturelle désastreuse marquée au niveau international par le fléchissement des cours mondiaux des bois en grumes et des bois transformés toutes essences confondues, la baisse des commandes due à l'effondrement du marché de l'immobilier en Asie, notamment la Chine et le Vietnam, en Europe et aux États-Unis. La concurrence au niveau du bassin du Congo du fait du niveau élevé de la structure fiscale de la filière bois au Cameroun, la persistance des tensions inflationnistes ayant occasionné une augmentation des coûts de production et des fournitures, la situation conjoncturelle du marché ayant comme impact la baisse du volume de vente, la pression fiscale qui s'est matérialisée au courant des exercices 2016 à 2023 par un relèvement exponentiel des droits de sortie et taxes spécifiques de l'ordre de 60% pour la taxe d'abattage, 24% pour les droits de sortie des bois en grumes et 165% pour les droits de sortie des bois transformés. L'augmentation du coût de la main-d'œuvre, l'augmentation du coût de transit et de la mise en service de certains produits, le mauvais état des routes pour l'acheminement des produits. Comment peut-on parler autant pour moi d'industrialisation de la filière bois dans ce pays sans une incitation fiscale en fonction du niveau de transformation, si entre guillemets il existe même une transformation, une énergie en qualité et en quantité, une main-d'œuvre bien formée, le marché intérieur bien structuré? Je tiens à préciser que le Cameroun, c'est en 2023 qu'il a obtenu son premier docteur en métier bois. Le Cameroun. Son tout premier docteur. C'est dit que c'est un secteur littéralement obstrué et fermé. Soyons sérieux et quittons le discours politique. Comment peut-on parler d'industrialisation de la filière bois lorsqu'on connaît les difficultés que rencontrent tous ceux qui s'essayent? Augmentation du prix du gasoil, difficultés d'approvisionnement qui ont occasionné la baisse, voire l'arrêt du régime de fonctionnement de plusieurs usines au cours des 15 derniers mois. Peut-on parler du développement de la filière bois lorsqu'on sait que les délais de remboursement des crédits de TVA sont de plus en plus longs? La multiplicité et la récurrence des contrôles des administrations publiques qui sont un véritable goulot d'étranglement. Contrôle non harmonisé et pas structuré, perturbant de fait le travail. Pourquoi l'État n'a-t-il pas pensé à procéder à l'exonération de la TVA sur les bois destinés au marché intérieur, l'application des taux dégressifs des droits de douane en fonction du niveau de transformation, la priorisation des entreprises forestières lors du processus de remboursement des crédits TVA? Aussi faut-il résoudre le déficit énergétique rencontré par les entreprises forestières, surseoir à la taxe d'inspection des produits transformés, maintenir les valeurs servant de base de taxation stable pendant une période de 5 ans, renforcer la formation à tous les niveaux de la filière, la matière et les techniques, le marketing et le design, les métiers nouveaux, développer les infrastructures et les services, transport, électricité, établir des normes pour la standardisation de l'offre afin d'améliorer l'efficacité industrielle et économique. Seulement la filière bois a 45 sous-branches qui, développées, pouvaient permettre véritablement aux Camerounais de consommer le bois. Sauf que les lois qui sont appliquées au Gabon,
juste à côté, ne sont pas respectés au Cameroun, on abat, on transporte, on sort avec, tant pis. Tant pis pour les pauvres Camerounais qui n'utilisent que des bois blancs, des pauvres bois blancs, des pauvres bois approximatifs pour s'offrir quelque chose dans leur pays, alors que le meilleur bois du Cameroun est commercialisé en Europe. On fait des portes, on fait des fenêtres, on fait des constructions, on le transforme à bon escient et cela nous revient pour le confort de tous. Cela revient par bateau, alors que c'est parti de manière brute, cela revient pour nous permettre de consommer. Ce qui est interdit chez nous est permis de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement parce que le noir n'aime pas le noir. Le premier danger, le premier bandit pour le Camerounais, c'est le Camerounais lui-même.